Pourquoi les hommes forts n'existent pas au XXIe siècle? C'est une question qu'on va traiter aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Homme Harmonie. Je vous rappelle, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, on a discuté et partagé, défini ce qu'était un homme faible et quels sont les enjeux autour de ce comportement-là. Et on a pu voir concrètement qu'il y avait soit les hommes qui sont profondément ancrés dans leur faiblesse, soit les hommes en réaction, ces pseudo-hommes qui visuellement de l'extérieur semblent être dans leur force, mais qui sont tout simplement juste en réaction à leur faiblesse. Alors concrètement, c'est quoi d'abord un homme fort? Qu'est-ce que c'est censé être un homme fort? Un homme fort, c'est premièrement un homme qui est dans son yang, mais dans un yang intelligent, c'est-à-dire dans un principe masculin intelligent. Il a confiance en lui, il s'apporte son soutien et il apporte du soutien dans sa relation. Il est dans sa force et dans son pouvoir, il sait s'affirmer sans s'imposer face à l'autre. Il est dans un juste milieu en fait au niveau de son pouvoir et de sa force. Il est également en équilibre, un vrai homme fort est en équilibre et est connecté à son yin, à son principe féminin. C'est-à-dire qu'un homme fort peut ouvrir son cœur à cette sensibilité, il peut s'ouvrir aux émotions, il peut s'ouvrir à la douceur, il peut s'ouvrir à la bienveillance, etc. Il est en fait tout simplement dans un juste milieu parfait entre son principe masculin et son principe féminin. Il y a une phrase que j'adore, c'est un homme fort, c'est un homme qui est capable d'accepter ses faiblesses. Et c'est vrai, totalement vrai, concrètement vrai, vraiment vrai. C'est la base. Un vrai homme fort est capable d'assumer ses forces, mais surtout d'assumer ses faiblesses, sa vulnérabilité, etc. Et c'est là qu'on voit la différence principale entre un vrai homme qui est dans sa force et un homme qui est en réaction à la faiblesse. Et qui, du coup, sous-entend qu'il est un homme fort. Bien souvent, aujourd'hui, on voit des hommes qui dégagent une certaine assurance, etc. Et qui pourtant sont complètement à l'ouest sur beaucoup de points, tout simplement parce qu'ils sont juste en réaction à leur faiblesse. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en réaction à notre faiblesse? Notre ego, qui je le rappelle est la somme de nos mémoires passées, de nos peurs et de nos croyances, il va tout faire pour que l'on adopte des comportements et des attitudes d'hommes forts et surtout pour qu'on ne touche pas à notre vulnérabilité, à notre faiblesse. Ce mécanisme-là, il peut être, il a été créé de bien des manières. Il peut être créé de bien des manières. Peut-être que cet homme fort, en tout cas ce pseudo-homme fort, lorsqu'il était enfant, il a vu il a vu son père, par exemple, être soumis à sa mère. Il a vu qu'il se faisait rabaisser, son père, il se faisait contrôler, qu'il n'avait pas son mot à dire, etc. Et lui, du coup, il a vu ça, il a été en réaction face à ça, et son ego a créé une croyance, a créé un pattern en lui, pour lui rappeler que, attention, il ne faut surtout pas que tu sois faible face à une femme, parce que sinon tu vas revivre la même chose que ton père a vécu. Peut-être que son père s'est fait trahir, il s'est fait tromper par sa femme. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va adopter ce comportement d'homme fort pour justement éviter cela. Sauf que l'ego, je le rappelle, il ne se rend pas compte qu'aujourd'hui on est des adultes. Il veut nous protéger constamment, mais il ne se rend pas compte qu'aujourd'hui on est capable de gérer les conséquences d'un nouveau comportement, c'est-à-dire d'un homme dans son équilibre, tout simplement. Il ne se rend pas compte que les conséquences sont bien moindres si cet homme fort, ce pseudo-homme fort, se permettait d'être vulnérable, de toucher à sa vulnérabilité, de se montrer faible ou vulnérable face à sa compagne. Donc comme on peut le constater, 99% des hommes forts que l'on voit aujourd'hui sont tout simplement des hommes en réaction à la faiblesse. C'est très compliqué pour un homme, c'est plus compliqué pour un homme fort, qui est trop dans sa force, d'arriver à prendre conscience de ça et de toucher un peu plus à sa vulnérabilité que l'inverse. Un homme qui a tendance à être dans l'impuissance, dans sa vulnérabilité, dans son yin, vu qu'il est beaucoup plus connecté à cette sensibilité-là et cette vulnérabilité, il va prendre conscience de sa faiblesse et il peut plus facilement aller vers sa force. L'inverse est très compliqué parce que lorsque l'on est dans un excès de force, on ne veut surtout pas toucher à sa faiblesse, à sa vulnérabilité, etc. Et c'est là en fait qu'on rencontre souvent des hommes qui ont tendance à critiquer les hommes faibles, à les rabaisser, etc. En fait, ils ne font qu'au final critiquer et rabaisser leur propre faiblesse qu'ils n'assument pas. Il va vraiment falloir que cet homme-là
Tôt ou tard, en fait, la vie va amener à cet homme une situation qui va le forcer à toucher à cette faiblesse et à cette vulnérabilité-là. Moi, pour ma part, ça a été la maladie. J'étais énormément dans la force et dans le contrôle, même trop. Et la maladie m'a fait basculer totalement de l'autre côté. J'ai vécu une impuissance, une insuffisance, une faiblesse qui était telle que ça m'a permis de vraiment toucher les deux extrêmes et de me dire waouh, en fait, il faut que je trouve un juste équilibre là-dessus. Ce qui m'a énormément aidé aussi, ça a été de constater que je vivais constamment des relations très compliquées sur le plan amoureux. Surtout quand j'avais aux alentours des 18 ans, j'étais très dans le contrôle, etc. Et à un moment donné, je me suis juste posé la question. C'est trop souffrant, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait que je vis constamment des relations catastrophiques sur le plan amoureux? Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions et me dire, en fait, peut-être que j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Peut-être que c'est pas constamment la faute de l'autre, en fait. Peut-être que c'est moi qui ai un problème là-dessus. Ok, j'ai pu l'accepter facilement et du coup commencer à creuser là-dessus, à lire des livres, à ensuite me former, etc. pour comprendre un peu les mécanismes qui se mettaient en place et qu'est-ce qui faisait que j'adoptais ce comportement de pro-force qui en fait ruinait mes relations. Parce que lorsque l'on est incapable de toucher à notre vulnérabilité et notre faiblesse, etc., on va adopter des comportements en réaction à cette faiblesse et ça va être invivable pour la personne qui vit à nos côtés. Pour une femme, c'est très compliqué de vivre et de partager sa vie avec quelqu'un qui est dans un contrôle constant. On va être dans la force, dans le contrôle, on va être jaloux, possessif, on va trop imposer tout à l'autre, l'autre ne pourra jamais prendre sa place, etc. Et je peux vous assurer que c'est ces comportements-là qui amènent à la tromperie, très souvent. Pourquoi? Parce qu'on est dur envers notre partenaire, on le contrôle constamment, on ne le laisse pas briller. Donc généralement, il y a deux solutions. En fait, il y a deux finalités à ça. Soit la personne est tellement écrasée qu'à un moment donné, elle n'en peut plus et elle décide de partir, et souvent grâce à l'aide d'un autre homme qui va la mettre en valeur, qui va lui laisser prendre sa place. Soit ça va être l'inverse, ça va être l'homme qui va tromper, parce qu'il aura tellement écrasé l'autre, il l'aura tellement contrôlé, que cette personne-là, cette femme-là ne brillera plus. Et donc lui, il va perdre un peu son appétit, son désir, son amour pour elle, et il va aller voir ailleurs. Généralement, c'est toujours le plus contrôlant des deux qui trompe à cause de ça. Il aura tellement contrôlé l'autre que l'autre ne brillera plus et donc il va aller en fait voir ailleurs tout simplement. C'est ça en fait les conséquences d'un excès de force, en tout cas d'un homme en réaction à cette force-là et qui n'arrive pas à toucher à cette vulnérabilité. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est bénéfique de toucher à cette vulnérabilité, à cette faiblesse et d'arriver à la partager à l'autre. La relation, elle passe à un niveau, à un stade supérieur. Si demain vous rencontrez quelqu'un au boulot et pendant des mois et des mois, cette personne, elle vous saoule, vous ne pouvez pas vous la blairer, je peux vous assurer que si un jour cette personne vous partage quelque chose de vulnérable, imaginons un collègue de boulot et vous entendez que en fait ça fait des mois que sa femme, c'est très compliqué avec sa femme parce qu'elle est en cancer en phase terminale, situation très dure, je peux vous assurer qu'une fois que vous aurez entendu ça, votre regard et votre perception de cette personne-là va complètement changer. Vous n'allez plus la voir de la même manière. Vous allez être beaucoup plus bienveillant, vous allez être beaucoup plus connecté à cette personne-là, et donc la relation va passer à un stade supérieur, et que pour du positif en plus. Donc imaginez-vous, vous pouvez aussi avoir ça avec votre partenaire. Vous pouvez avoir cette possibilité, cette chance de vous montrer parfois vulnérable, de parfois vous montrer vos faiblesses à la personne en face de vous. Et cette personne en face de vous, cette femme-là, quand elle va voir ça, elle va voir votre vrai visage. Ses sentiments vont être décuplés, son amour pour vous va être décuplé, son soutien pour vous va être décuplé également. Parce qu'elle va voir que vous avez besoin d'aide. Et inversement, vous aussi, le fait que vous vous sentez du coup capable de pouvoir vous montrer vulnérable face à votre partenaire, ça va vous permettre de décupler vos sentiments, de décupler ce sentiment de sécurité, de soutien moral, affectif, psychologique, tout ce que vous voulez, qui fait que vous allez vous sentir beaucoup plus serein vis-à-vis de votre conjointe. Et donc du coup, plus apte à lui donner de l'amour, à partager, etc. Donc il y a énormément d'avantages au final à s'ouvrir, à ouvrir notre cœur, à lâcher ce contrôle, à lâcher cette force-là pour trouver un juste équilibre. Comme pour l'épisode concernant les hommes faibles, quelles sont les étapes pour justement arriver à décrocher de ça? La première, et c'est la plus difficile chez les hommes forts, en tout cas les pseudo-hommes forts, c'est de prendre conscience.
prendre conscience que l'on est dans un excès de contrôle, dans un excès de force, etc. Et difficile, évidemment, de prendre conscience de tout ça, mais encore plus difficile aussi d'arriver à s'accepter, c'est-à-dire d'être bienveillant envers soi. D'arriver à dire, ok, là, waouh, j'ai été dans le contrôle sur ma compagne, j'ai eu peur qu'elle me trompe, je l'ai possédée, je lui ai imposé son choix vestimentaire, etc. parce que j'avais peur de ci, j'avais peur de ça, je l'ai critiqué, je me suis mis en colère contre elle et tout. Ok, j'avais peur. Si j'ai agi comme ça, c'est parce que j'avais peur. J'en ai pris conscience, je dois apprendre à m'accepter, à m'observer, sans jugement. Juste observer que j'ai ce comportement-là, à ce moment-là, et je peux également le partager. Et lorsque je vais le partager, je vais être dans ma responsabilité. Je vais commencer à mettre mon curseur un peu plus au milieu, sur ce yin-yang, sur ce principe masculin et féminin. Et je vais retrouver un équilibre, je vais m'harmoniser. Et plus je vais être harmonisé avec moi-même, plus je vais être harmonisé dans mes relations, et plus je vais pouvoir m'épanouir dans ma vie et m'épanouir également dans mes relations. C'est le plus gros challenge au final pour les pseudo-hommes forts qui sont très dans le contrôle, très dans la force, c'est vraiment d'en prendre conscience. Ils ont énormément de mal avec ça parce que ça voudrait dire ils sont fautifs, qu'ils sont dans l'erreur. Ça voudrait dire qu'ils ont des problèmes, et c'est-à-dire donc des faiblesses qui vont venir toucher à ça. Et leur ego ne veut surtout pas ça. Oh non, 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 il veut surtout pas ça. Donc c'est une guerre contre l'ego en fait. C'est une guerre contre l'ego pour arriver à le rassurer et lui rappeler, attends là, je vais toucher à ma vulnérabilité, je vais toucher à mes problèmes, à mes faiblesses. C'est pour du positif. C'est pas pour du négatif. C'est pour mieux vivre mes relations. C'est pour être plus heureux, etc. Avec ma femme, pour être plus doux, pour être plus bienveillant, pour lui laisser prendre sa place dans notre relation et qu'on puisse encore plus kiffer ensemble. C'est ça le but, de montrer sa vulnérabilité, sa faiblesse, d'être plus dans son yin, de trouver ce juste milieu et de s'harmoniser. J'espère que cet épisode vous aura plu. On est ici à Pai en Thaïlande, dans un magnifique spot. J'adore, je prends des petites vidéos, c'est un vrai kiff. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, des commentaires, si vous avez des questions également. Et je vous invite aussi à mettre une belle petite note pour ce podcast spécial pour hommes, pour aider les hommes à s'harmoniser pour de plus belles relations.